Donc, je vais faire le lien avec les Magnolia, puisqu'on a aussi un conseil de vie sociale qui a été impliqué dans la démarche Humanitude, qu'on soutient dans notre réseau d'élus du conseil de vie sociale. Le premier réseau qui a été mis en place en France, qui est labellisé par le ministère de la Santé, puisque, je dirais deux mots sur le conseil de vie sociale, qui est une instance légale obligatoire, dont les élus, les familles, les résidents et le personnel se retrouvent dans cette instance sans avoir eu aucun lieu pour s'informer, se former, etc. Donc, on a créé, il y a une dizaine d'années, ce réseau de conseils de vie sociale. Et moi, j'ai été président du conseil de vie sociale pendant 8-10 ans et je continue à animer ce réseau et on en a d'autres en France. Je me suis bien retrouvé dans les questions que vous avez abordées tout à l'heure sur les difficultés, la prise en compte des familles. Ce matin, on a vu l'aspect juridique, tous les interdits, il ne faut pas toucher aux familles, je fais un peu dans la caricature, mais si on peut pas, si on ne fait pas avec les familles, si on ne fait pas avec les professionnels et avec les résidents ou les patients, on s'en sortira pas. Et moi, je trouve que c'est important la démarche que vous avez. Et donc le CVS, le Conseil de vie sociale, est un lieu d'échange essentiel pour le bien-être de tous, c'est-à-dire des résidents d'abord, des familles et des professionnels. Voilà. Mais avant de dire quelques mots sur le CVS, je voudrais rappeler que les familles qui arrivent, qui sont un peu qui savent plus où donner de la tête et qui arrivent un peu dans des conditions difficiles en EHPAD, qui est une souffrance pour elles et pour vous, eh bien, avant, elles se sont farcies, entre guillemets, 5 ou 8 ans, 10 ans d'aide à domicile. Elles n'en peuvent plus. Et donc, elles s'étaient habituées à prendre tout en compte, tous les rendez-vous avec les médecins, avec les aides-soignants, les filières de vie et tout ça. Et puis, c'est une charge de travail qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est important ça a été dit ce matin, qu'il y ait une indemnisation des aidants familiaux, des proches aidants et une prise en compte des congés, y compris dans le calcul de la retraite. Je crois que c'est des éléments qui sont issus de la loi vieillissement et de la future loi. Donc ça, c'est important, mais quand elles arrivent en EHPAD, eh bien, elles étaient habituées à tout faire, et là, ben non, c'est plus elles qui sont propriétaires, entre guillemets, de leurs proches, c'est le personnel. Le personnel, ben, on les connaît pas, il faut les reconnaître. Il faut savoir qui fait quoi. Et le rôle de notre réseau, c'est d'apprendre aux élus de CVS comment se comporter avec les professionnels, comment se comporter avec les résidents, aller à leur rencontre et poser des questions au conseil de vie sociale pour savoir qui fait quoi. Qu'est-ce que c'est que le travail d'une aide-soignante, qu'est-ce que c'est que le travail du médecin coordinateur, pourquoi il ne peut pas donner de soins, etc. Donc les familles sont perdues et donc le CVS, c'est le lieu d'échange, de rencontre entre tous ces acteurs, puisque c'est une instance légale obligatoire où tout le monde peut aborder ces questions-là de fonctionnement, de vie sociale dans l'établissement. C'est aussi une instance qui va aussi traiter de situations anormales, pour pas dire maltraitantes. Au lieu de dénoncer et de traiter individuellement le problème, de rechercher les causes de façon presque éthique de ce qui ne va pas et pourquoi il y a eu un dysfonctionnement et pourquoi ce dysfonctionnement il peut se répercuter sur d'autres. Donc voilà, ce que je décris là, c'est à partir de situations concrètes qu'on vit dans les CVS qui fonctionnent le mieux. Je ne dis pas que ça fonctionne tous de cette façon-là, mais c'est une réalité. Et du coup, les élus de CVS, quand ils sont formés à ces bonnes pratiques, formés par nous, par nos réseaux, et formés aussi dans l'EHPAD, reconnus par les directions, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, ils sont des porte-parole des résidents et surtout des familles pour rassurer les familles, les conseiller quand elles arrivent, etc. Bien entendu, j'ai bien apprécié l'intervention tout à l'heure de notre copine des Yvelines sur Patricia tout à l'heure, sur la typologie des familles. Oui, il y en a qui sont agressives au début, pas tout le temps, d'autres qui sont trop possessives, etc. Donc nous aussi, on a une crédibilité en tant que représentant des familles à leur parler, à leur dire comment se comporter. C'est-à-dire savoir, on leur apprend à aller rencontrer le personnel avant de rencontrer son proche. Lui demander comment va son proche, savoir apprécier leur travail, puis ensuite pouvoir dire si ça va, ce qui va pas. Il y a une reconnaissance réciproque, et j'ai bien apprécié tout à l'heure, vous avez insisté, certaines d'entre vous, sur aussi la place et la reconnaissance des familles dans le soutien qu'elles peuvent apporter au personnel, etc. Et que la famille, peu à peu, élargit son regard, pas uniquement sur son proche résident, mais sur l'ensemble. Le bien-être du résident, on leur apprend,
de leurs proches dépend du bien-être de tous, du prendre soin de tous, quoi. Voilà un peu notre démarche pour aller vite. Donc, pour situer un peu situer aussi un élément important du domicile à l'EHPAD, c'est que les familles, les résidents, mais surtout les familles, puisqu'on parle aussi dans un contexte où la très grande majorité, vous le savez, des personnes en EHPAD ont des troubles cognitifs sévères, quoi. Donc, ils ne sont pas forcément tuteurs ou personnes de confiance, malheureusement, donc ça c'est un problème, mais il y a une méconnaissance, une ignorance des droits qui provoque un peu de l'agressivité et une tension vis-à-vis de vous, quoi. Donc, on peut dire, pour nous, l'observation qu'on fait au bout de 10 ans, c'est que quand le CVS fonctionne bien, c'est une instance de prévention collective de la maltraitance, hein, soucieuse de la bientraitance. Hein. Qu'est-ce que c'est que la bientraitance? Ça ne concerne pas que les professionnels, ça concerne aussi les familles qui peuvent être maltraitantes. C'est une instance qui s'appuie sur des situations concrètes, individuelles, même s'il n'a pas vocation à régler les problèmes individuels, pour rechercher des solutions collectives pour tous les résidents, pour toutes les familles et pour les professionnels. Et c'est une instance d'observation, d'écoute et de proposition. Ce n'est pas seulement les 3 réunions minimum par an que prévoit la loi, mais c'est tous les jours, toutes les semaines, etc. On a certains élus qui viennent tous les jours dans les EHPAD, d'autres moins souvent. Eh bien, apprendre à observer, à écouter, à entendre, à décrypter, vous avez dit tout à l'heure, ce que ressentent des résidents, ce que ressentent des familles et des professionnels. Donc là, il y a un dialogue qui est intéressant et surtout savoir qui fait quoi. Qui fait quoi, parce que on apprend moi j'apprends encore tous les jours, selon les EHPAD, on apprend que là, il y a des métiers de psychomotricien, socio-esthéticienne, j'ai appris au Magnolia, ça n'existe pas ailleurs, bon, des métiers, et puis valoriser ces métiers, savoir valoriser le côté positif et ne pas voir que le côté négatif, ça participe du bien-être de tout le monde. Autre pratique qu'on a pour que ça fonctionne bien, c'est on incite nos élus de CVS à avoir des réunions préparatoires avec les familles et les résidents avant chaque CVS. C'est pas uniquement pour que ça soit plus collectif, c'est aussi parce que les familles entre elles découvrent que un problème qu'elles ont, un problème qu'elle a, une famille, et bien d'autres l'ont et d'autres l'ont traité autrement. C'est un peu faire déjà une préparation dans une approche collective. Dans le médico-social et le sanitaire, on est trop dans la gestion individuelle, dans la gestion médicale, curative, etc., et pas assez dans une recherche collective du bien-être de tous. Ça, c'est important. Le CVS permet de faire ça et par exemple, de croiser les regards, de se mettre à la place, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, que des professionnels se mettent à la place des familles. Je confirme ce que vous avez dit. Dans les élus de CVS issus du médico-social ou de vos professions de santé, ce sont souvent les plus exigeants, les plus durs, par hasard, parce elles savent ce métier et elles savent ce qui va pas. Donc, c'est aussi pour nous, on observe aussi, bien sûr, c'est des relations régulières avec le personnel et la direction, pas uniquement dans les réunions. Et puis c'est une instance consultative, hein, pas un lieu de négociation, mais une instance consultative qui facilite la professionnalisation. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de personnel mieux reconnu, formé, rémunéré. Après, on ne sait pas qui va payer, mais en tout cas, on sait bien que une des tensions, c'est celle-ci, et puis des personnels qui puissent aimer leur travail et dans des conditions qui soient acceptables. Bon, et pour nous, on sent bien que c'est des choses importantes, mais on n'est pas les porte-parole, les représentants du personnel. Enfin, pour finir, on est quand même sur une loi de 2002 qui donne des prérogatives larges au CVS, puisqu'il est chargé de donner son avis sur le fonctionnement de l'établissement, sur les objectifs, le projet d'établissement, sur le projet de soins, d'animation, etc., d'alimentation. Là, on sort d'une audition qu'on a fait à l'ARS la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, par exemple, on a un EHPAD qui fait des horaires à la carte variables de 5 heures du matin pour les repas des résidents, par exemple. Ça, le CVS a été impliqué, c'est pour les professionnels qui l'ont bâti avec la direction. On essaie de comprendre comment c'est possible à effectif constant. Donc, c'est possible que dans l'organisation du travail, on puisse faire des choses plus intéressantes qui s'impliquent, et puis aussi certainement une implication des familles.
Donc pour terminer, nous, notre axe de travail, il est bien sûr s'appuyer sur les bonnes pratiques de conseil de vie sociale, pas uniquement les mauvaises, pour en citer, les entraves à l'existence du CVS, etc. Je ne citerai pas de nom d'EHPAD, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour du prendre soin, tout ce qui tourne autour de la mobilisation des élus dans la vie de l'établissement, sur la vie sociale, l'animation. Et puis, pour finir, on a réalisé depuis qu'on a été labellisé un site internet qui s'appelle InterCVS 91. Vous allez dessus, vous verrez des témoignages, vous verrez des descriptions de situation, des fiches pratiques, des conseils qui concernent pas que les élus de CVS, mais aussi les proches aidants, des fiches pratiques pour qu'on puisse armer, il est consulté nationalement, puisque c'est le premier blog qui existe là-dessus. Il y en a un autre en projet en Seine-et-Marne. On a actuellement 5 réseaux inter-CVS dans l'Île-de-France. Il y en a d'autres en province, dans les grandes régions, à Lille, Lyon, Montpellier, etc. Enfin, d'autres qui se mettent en place. Il y a un besoin que les représentants des usagers puissent se connaître, s'informer, se former pour mieux travailler avec vous et pas en opposition systématique, même s'il peut y avoir des situations conflictuelles. C'est pas du oui, mais il faut qu'il y ait du dialogue. Voilà, donc merci de vos apports. Je crois que j'ai appris aussi des choses à partir de toutes les interventions tout à l'heure, que ça vienne du sanitaire ou du médico-social. Entre parenthèses, sur le sanitaire, la plupart ont fait le test, personne ne connaît, je parle du CVS, mais personne ne connaît le CDU, la commission des usagers, qui est aussi une autre forme de représentation des usagers, qui est peu ou pas connue des usagers. Bon, voilà, tout ça sont des obstacles. Il y a besoin de dialogue à tous les niveaux, à tout moment, pas uniquement dans le CVS, mais dans cette approche triangulaire, trilogique, vous avez dit, ça me paraît important, sur les 3 acteurs, le patient, le résident, le professionnel et la famille. Ça, c'est central. On ne réglera pas dans des rencontres à 2, ou dans une conflit, ou dans les conseils que on voit dans les brochures des départements ou autres, aller au procureur de la République, faire du juridisme, tout ça, on ne va pas s'en sortir si on ne trouve pas en interne les solutions, et c'est possible de les trouver. Voilà, merci.